Hey, yop tout le monde, comment ça va? Vous le voyez derrière moi, vous l'avez peut-être compris, vous avez peut-être lu le titre, c'est mieux. On va causer aujourd'hui de Templier, Templier qui est un mob qui sert à faire beau mal, que ce soit le level 90 hard comme les premiers niveaux. Donc voilà, si jamais vous l'avez, c'est cool. On connaissait déjà Samar, on connaissait déjà Omincarna, on connaissait déjà d'autres types de teams. Maintenant, voilà, il y a Templier, je vais vous le présenter un petit peu aujourd'hui, c'est parti, let's go. Donc déjà dans un premier temps, avant de passer sur le build, les maîtrises et puis une petite démonstration, je vais déjà remercier Coldbrew. Donc voilà, c'est lui ici qui a fait la vidéo dans un premier temps, il y aura le lien de sa chaîne dans la description. Il y avait également Stu Gaming qui avait fait une vidéo dessus, mais voilà, côté FR, ça n'a pas encore été fait, et j'en vois beaucoup qui galèrent un petit peu sur Bomal. Bien sûr, c'est le mob, je pense, le plus compliqué qu'on ait vu depuis le début. Donc du coup, voilà, je fais la vidéo en français pour vous expliquer comment pouvoir faire, surtout que c'est pas si compliqué que ça. Donc maintenant, pourquoi Templier? Qu'est-ce qu'il apporte? Pourquoi il est bon là-dedans? Faut essayer de le comprendre un petit peu pour mieux l'utiliser. Templier là-dessus, il attaque un ennemi, et puis là, il peut mettre un petit break speed. Bon, ça on s'en fout, il fait des dégâts basés sur la défense. Ok, très bien. Ici, il attaque 4 fois au hasard. Ok, très bien. Chaque frappe possède 25% de chance, c'est augmenté, etc., de placer un debuff provocation. On s'en fout, on va pas le jouer avec de la précision. Et puis par contre, ça c'est intéressant, il se place pendant un tour un buff blocage des dégâts, donc sur lui-même, et ça nous rappelle que les dégâts infligés sont proportionnels à la défense, mais on s'en fout. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est un petit peu à la mode de Omincarna, le fait de se mettre le blocage de dégâts sur nous. Donc là-dessus, vraiment important, vraiment cool. Et puis également, il a un petit passif qui est plutôt cool aussi, qui fait que à chaque fois, Templier va contre-attaquer, va attaquer l'ennemi, à chaque fois qu'un ennemi va lui placer un debuff sur lui. Donc du coup, il va assez souvent faire une petite attaque comme ça en bonus. Et du coup, on en vient aux maîtrises, ce qui fait que du coup, c'est plutôt intéressant ces maîtrises sur lui. Hop, je me rétrécis un petit peu. Wow, j'ai fait un petit peu du manège là. Et du coup, voilà les maîtrises qu'on va mettre sur Templier. Donc on va aller chercher en fait cette maîtrise là qui va accélérer le run, qui va nous aider à le faire plus rapidement. Parce que vous verrez que c'est quand même assez long, 10-11 minutes. Et du coup, cette maîtrise-là, vous la connaissiez, qui fait des dégâts en fonction des PV max ennemis, du coup, qui va faire des petits dégâts de 16 000 sur le boss assez régulièrement. Donc voilà. Au niveau des maîtrises, donc bon, ici on augmente un petit peu les dégâts qu'on va infliger. Ici, très intéressant, parce qu'on va augmenter de 6 notre vitesse à chaque fois que Templier va tuer un ennemi. Donc là-dessus, c'est vraiment important. Il faut qu'il tue 3 ennemis pour aller chercher ses 18 de vitesse. 6 x 3, 18, voilà. Donc il nous faut arriver avec ces 18 de vitesse. Comme ça, on va pouvoir le stuffer avec moins de vitesse de base. Et du coup, pouvoir réussir à avoir les vitesses un petit peu plus vite. Enfin, en tout cas, la bonne vitesse. Et puis derrière, ici aussi, tous les alliés vont mourir, bien sûr. Et du coup, il faut que les alliés meurent. Il faut en mettre derrière pour que ça compte aussi, parce que si vous en mettez pas dedans, et bien du coup ça ne fonctionne pas, pour qu'ils prennent également les 24 de vitesse qui sont derrière moi ici. Voilà. Au niveau du stuff, on va le stuffer avec deux sets, le set de régénération et le set immortel, très important. Alors là-dessus, vous pouvez peut-être essayer de skip le set immortel si jamais vous arrivez à avoir quand même les bons HP. Maintenant, le set immortel avec les plus 15% de PV sont plutôt intéressants. Donc voilà, si vous y arrivez, il faut faire ce set là. Donc le plus compliqué à aller chercher sur lui, ça va être la vitesse. 240 de vitesse à avoir, il part de 92, donc voilà, va falloir avoir des procs, des doubles procs, vitesse un petit peu partout pour aller chercher ça. Ça va être le plus difficile, on va dire. La résistance et la précision, on s'en fout, on n'en veut pas. Voilà, on veut même le moins de précision possible parce qu'il faut pas qu'il mette son break speed sur son A1. Donc du coup, bah, unlucky si vous arrivez à le mettre alors que le mob a 350 de résistance et que vous avez 113 de précision. Ça pourrait arriver, mais ça pourrait être un petit peu gênant. L'auto-crit on s'en fout, les dégâts crit on s'en fout. Et puis par contre, ce qui va nous intéresser, ça va être la défense et les PV. Alors du coup, au niveau des PV, si vous avez 70 000, vous êtes plutôt correct. Il y aura peut-être des moments où ça va mal se goupiller, vous allez mourir, mais vous aurez juste à retry et normalement ça va passer. Au niveau de la défense, pareil, si vous avez 3000, normalement c'est correct. Voilà, si vous avez 70 000 et 3000 de PV et de def, normalement ça passe. Si vous avez un petit peu moins, ce sera peut-être pas hyper safe et il faudra faire attention. Donc au niveau des pièces, je vais vous montrer rapidement les pièces que moi j'ai sur lui. Elles sont plutôt bonnes. Maintenant j'ai déséquipé personne pour pouvoir le mettre. Donc voilà. Ici vous voyez il n'y a qu'un proc vitesse, un proc PV. Donc c'est pas grand chose. Ce qui est à côté on s'en fout. Ici on a deux proc vitesse, un proc PV. Donc quand même plutôt pas mauvais ici. Ici on a, là c'est plutôt beau, deux proc vitesse, un proc def, un proc PV.
Donc voilà, avec des glyphes en plus, mais vous voyez que les autres glyphes, je suis pas allé à fond. Si jamais vraiment Beaumal vous bloque, n'hésitez pas à essayer d'y aller un petit peu à fond et de mettre des belles glyphes dessus. Ici, du coup, on a un bon truc au-dessus, défense %, on a du PV et double proc vitesse. Ici, on a double PV, double proc vitesse et de la def. Et ici, du coup, on a de la vitesse et double proc PV. Donc, bon, vous voyez qu'on a quand même 2 à 3 bons procs à chaque fois sur chaque artefact. Donc, il faut réussir à avoir un petit peu ça et à mettre un petit peu quelques glyphes. On a plutôt un bel anneau ici. Faites attention sur les bijoux. Ne pas mettre de bijoux comme ça, qui vous donnent un buff en plus, parce que ça, du coup, vous allez en fait vous suicider, parce que le buff va être retiré, va être remplacé par une bombe. Ça, ici, ça ne sert à rien. La contre-attaque, ça peut être bien, mais je vais vous l'expliquer pendant le run, ça peut être un petit peu bizarre. Puis également, évitez ces trucs-là aussi. Voilà, allez-y classiquement. Voilà, vous prenez pas la tête, classiquement, évitez tout ce qui peut être un petit peu chelou. Il faut vraiment que ça run normal. Ici, sur l'amulette, bon, je l'ai mis juste plus 15, il n'y avait pas forcément besoin de la monter. Et j'avais pas envie d'avoir justement la petite précision qu'il pouvait y avoir en plus. Niveau amulette, sinon j'en avais une plus belle à mettre, comme par exemple celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci peut-être? Non, pas celle-ci. Bon, une autre, peut-être celle-ci. Ou non. Voilà, il y avait celle-ci qui était un petit peu mieux, qui donnait plus de PV def. Mais du coup, il y avait un petit peu trop de précision et je préfère ne pas en avoir. Parce que j'ai fail un run en 15 minutes pour faire les tests avec, à cause du fait que ça a mis un break speed. Et là ici, du coup, des PV et tout ce qu'il faut sur la bannière. Donc voilà comment l'équiper. Maintenant, moi niveau stats, je suis allé un petit peu au-dessus. Mais si vous êtes un petit peu en dessous, ça peut passer quand même. Et l'important, c'est juste de le passer. Donc, une fois que les présentations sont faites avec Templier, on va aller attaquer Templier. Donc ici, moi j'ai déjà record la vidéo. Hop, je vous montre ça comme ça. Vous mettez un lead speed de 24%, c'est important. Alors du coup, il faut calculer si jamais vous n'avez pas de lead speed de 24% et que vous avez par exemple un 19, bah, il va falloir du coup rajouter 5 à Templier. Si jamais à l'inverse, 4 ou 5, faites attention. Et si jamais à l'inverse, vous avez un lead speed par exemple de Kimi de 30%, et bien là du coup, il va falloir enlever 6. 5, 6 ou 6, 7 à Templier. Donc faites des tests par rapport à ça. Maintenant, logiquement, vous avez sûrement une Lissandra, une Ursala, un truc qui traîne. Le but étant qu'il meurt. Donc il n'y a pas besoin qu'il soit monté, stuff ou quoi que ce soit. Donc ici, j'ai mis moi Trunda. Donc l'idée c'est d'accélérer un petit peu ici. Donc vous voyez, j'ai accéléré la vidéo. Donc les ZAD, nos petits potes vont mourir rapidement. Et le but c'est que également... Hop. Pourquoi c'est pas full screen ici? Hop. Et le but, du coup, c'est ici que tout le monde meurt à part Templier, sur cette wave-là. Donc du coup, vous voyez, avec la Tronda, on met des petits dégâts, mais petit à petit, voilà, on la laisse mourir. Alors, il y a carrément des Fushan, ici également un autre mob qui fait des bons gros dégâts, donc logiquement, ça va plutôt bien pour mourir. Et là, ma Ursala, qui en fait était stuff un peu trop tanky, qui met du temps à mourir, et du coup, tu peux pas lâcher auto, parce que sinon, elle va réanimer tout le monde, à moins que vous ayez fait des presets qui bloquent la réanimation d'Ursala, pourquoi pas. Mais voilà. Là, on a lancé auto, il n'y a plus que lui qui est en vie. On va le laisser tranquillement tuer tout le monde. Vous laissez en auto, vous en foutez, même s'il utilise son spell important, on aura du temps pour le récupérer devant le boss. Donc, vous pouvez laisser auto. Vous voyez ici, moi, c'est en accéléré les minutes qui défilent. Mais bon, c'est pas énorme non plus, c'est pas si long que ça. Donc, vous pouvez juste laisser auto. Ça fait un petit peu bizarre derrière moi, ça bouge un petit peu vite, je suis désolé. Et puis, on va aller voir directement sur le boss. Hop, hop, hop. Vous voyez que ça va quand même plutôt assez vite, hein. C'est pas si lent que ça. Vous voyez que, allez, en 1 minute 30, allez, en moins de 3 minutes, on a passé les waves et en 1 minute 30, il a fini la wave, même s'il y avait presque tout le monde encore en vie. Donc là, on arrive sur le boss. Donc sur le boss, vous allez voir comment ça se présente. Ça va être un petit peu comme l'homme incarnat, pour ceux qui auraient déjà essayé ou déjà vu. On va faire une première à 1, d'accord. Ensuite, on va faire une autre à 1. Donc là, en fait, on a contre-attaqué parce qu'il y avait notre passif, mais sinon, voilà, on va faire une autre à 1. Hop. Ensuite, donc là on a contre-attaqué parce qu'il y a notre passif. Là on refait une à 1 encore. Et en fait ce qu'il faut regarder c'est les bombes ici. Tant que les bombes ne sont pas full compteur de tour, on ne fait pas notre A2. Donc là vous voyez, les bombes ne sont toujours pas full compteur de tour. Du coup j'ai refait ma petite A1. Et là du coup, donc là j'ai refait une A1. Et là du coup les bombes sont full compteur de tour. Et c'est là du coup qu'on fait l'effort de faire une A2. En fait, Templier, vous n'avez pas besoin de le book. Hop, je remonte ici, le mien il n'est pas book. Et parce qu'en fait, il a... il aurait besoin normalement de 5 tours de cooldown pour être correctement cyclé. Mais là, pas de chance, bah, il a 4 tours de cooldown. Du coup, si on le book, il aurait 3, ça ne change rien. Donc, voilà, malheureusement,
il a pas 5 tours de cooldown pour une fois qu'on se plaint que les cooldowns soient trop hauts. Mais du coup, on est obligé de le faire en manuel parce qu'en fait, à 242 vitesse, il joue trop vite. Mais il est obligé de jouer aussi vite que ça pour du coup pouvoir se régénérer au bon moment. Donc là, je joue full en manuel pour vraiment ne pas gaspiller le petit spell ici que vous voyez, il vient d'être disponible. Mais il faut continuer à faire une à 1. Et là, par contre, c'est bon, on a attaqué. Là, ici, la prochaine fois qu'il attaque, il peut faire son spell. D'accord, mais il était déjà disponible avant, il ne fallait pas le claquer. Donc vous êtes obligé de jouer en manuel et de bien attendre qu'il y ait bien le full compteur de tours sur les petites bombes ici. Sinon, après, vous pouvez être plutôt tranquille. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas les bons cooldowns avec, mais en fait on est obligé d'être aussi rapide que ça, parce que sinon on ne régénérerait pas assez. Et puis voilà, suffit d'un petit peu de malchance, un petit peu de boss qui s'énerve, qui met des coups critiques ou quoi que ce soit, pour que du coup on meure tout simplement. Vous allez voir, là mes HP restent plutôt hauts, mais il suffit d'un petit enchaînement où il n'y a pas forcément de coups faibles pour mourir assez facilement. Là vous voyez, j'enchaîne pas mal les coups faibles, j'ai plutôt pas mal de chance. Mais là vous voyez qu'on est descendu à 50% HP, etc. Donc on remonte à chaque fois grâce au fait de se mettre intuable, grâce au fait de jouer vite. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a des moments où on pourrait mourir assez facilement quand même. Donc voilà, il faut pas essayer de jouer plus lentement que ça sur le 90, sinon ça ne passe pas, on ne se régénérerait pas assez. Vous voyez qu'ici, on est descendu à 40-30% HP, donc un peu plus unlucky et ça ne passe pas. Vous voyez qu'ici, on est quand même assez bas, sauf qu'on arrive à régénérer grâce au fait de se mettre l'intuable et de tanker la bombe là-dessus. Donc, plutôt pas mal. Là, vous voyez, on est encore à 30% HP, on pourrait pas être moins rapide et skip un tour de régénération parce que on mourrait. Là, vous voyez que c'est plutôt tendax, mais grâce au fait de se mettre intuable, on arrive à remonter plutôt facilement. Donc là, la première partie, je l'ai fait en full manuel. Vous voyez qu'on est sur du 6,30 pour presque mettre le boss à 50% HP. Voilà. Et puis la seconde partie, je crois que j'ai laissé un petit peu en auto des fois. Si vous êtes plutôt serein, maintenant, bon, le but c'est juste de le passer une seule fois, donc faites-le pour être sûr de ne pas perdre non plus énormément de temps. Mais voilà, si vous êtes plutôt serein, je l'ai fait je crois sur la deuxième partie, vous pouvez laisser en automatique quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas les cooldowns de disponibles. C'est-à-dire que là, je viens de faire mon sort, par exemple, là à l'instant je viens de faire mon sort, je sais que les 2 prochains tours où il va jouer, il a pas ses cooldowns, du coup je peux le laisser en automatique. Et là, ça va aller un petit peu plus vite plutôt que cliquer moi-même et de faire attention. Mais si jamais vous faites une erreur, bah du coup, vous avez perdu 8 minutes de votre vie et de vous refait recommencer. Donc, un petit peu chiant. Je sais pas si j'ai laissé en auto ou pas. Non, j'ai peut-être voulu assurer du coup ici. Et puis, bah du coup, on va terminer ensemble de regarder ce petit run. Et si jamais il y a un run justement de 50 après que j'ai lancé pour tester un petit peu comment ça pouvait se passer. Et bah, je vous explique ça quand le run 50 débarque. Là, vous voyez qu'on est assez low, je me suis dit, oh non, oh non. À 20-25% HP, me dites pas que je peux mourir à ce moment-là, ce serait hyper chiant. Mais non, heureusement, c'est bon, on a pu se régénérer, on a pu se remettre assez haut en PV, et du coup, tout va plutôt bien. On a fait la full run en manuel, du coup, en fait. J'ai bien fait de l'enregistrer en avance, parce que sinon, ça aurait fait une vidéo un petit peu longue. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous voyez que, ici, encore une fois, on a attendu que ce soit vraiment full compteur de tour des bombes pour mettre notre sort, et puis ensuite, on fait que des 1-1, jusqu'à temps qu'il y ait full compteur de tours. Et là, on sait que la prochaine fois, du coup, il va falloir ici faire notre spell, qui nous rend intuable. Donc voilà, il y a juste la speed à aller chercher, les HP, la défense, les bonnes maîtrises, le fait de passer correctement les waves en gardant des personnages en vie. Et puis à partir de là, après, c'est tout bon. Et 11 minutes 30, en étant en manuel tout du long, franchement, c'est pas dégueu comme temps. Peut-être que je le réutiliserai lui plutôt que Homme Incarnat sur les prochaines rotas, parce qu'au final, c'est plus simple. Donc voilà, moi je vous le conseille plutôt pas mal si vous l'avez dans votre box. Affinité verte contre affinité rouge, forcément les coups faibles, ça fait plaisir. Ensuite, ici, on se retrouve hop, sur le 50, du coup ici. Donc voilà, je vous montre un petit peu, même team, même endroit. Donc pareil sur les waves, essayez de laisser mourir nos alliés assez vite, essayez de laisser des kills aux Templiers. Donc là vous voyez premier kill réalisé sur le Templier. Ensuite ici la Tronda, on fait exprès de pas faire beaucoup de dégâts pour du coup avoir un deuxième kill. Là ici normalement, hop, deuxième kill sur le Templier. La Tronda va pas tarder à mourir. Troisième kill sur le Templier ici. On est tranquille, maintenant il faut juste laisser mourir tout le monde. On laisse la Tronda mourir, tout va bien. Là faut laisser du coup elle mourir, mais on sait que le Basileus Roanas, je crois,
fait des gros dégâts ici. Donc du coup, on va normalement se faire buter assez rapidement par lui. Hop. Voilà. Bon, normalement, on a pris pas mal de dégâts. Et du coup, ça n'a pas suffi. Donc on arrive avec la Ursala sur le boss. Et là, petit problème avec Ursala, qui fait pas plaisir, c'est que soit elle fait... bon, son reste de tout le monde, c'est une très mauvaise idée. Soit elle fait une A1 qui a des possibilités de réduire le compteur de tours, qui est mauvais également. Soit elle fait son A2 qui va mettre un debuff. Donc là, du coup, j'ai décidé de faire son A2. Mais du coup, ça a mis un debuff et du coup, le boss m'a mis un debuff. Donc bon, pas grave, on va dire. Là, ici également, on lui a réduit son compteur de tours. Ce qui fait, quand on réduit le compteur de tours de ce boss, qu'il y a une bombe en plus qui arrive, donc assez problématique. Mais vous allez voir qu'avec le stuff qu'on a mis sur Templier ici, il va en fait réussir à rester plutôt pas mal en vie. On a attendu que les deux premières bombes soient prêtes à exploser pour, comme sur le 90, mettre l'intuable. On a lancé, et puis voilà. Il y a cette bombe là qui va exploser, qui va nous mettre un petit peu cher, mais avec 70 000 HP, vous allez largement tanker. Vous voyez, la bombe a mis 30 000 de dégâts, donc ça se tank assez bien, et puis on régène assez bien. Donc au final, vous voyez que ça passe à peu près pareil, à mettre du coup son intuable, pile au moment où les bombes, juste avant qu'elles jouent, et puis à remonter les HP un petit peu ensuite. Donc voilà, ça passe plutôt pas mal, justement de exactement la même manière. Vous voyez que les bombes, enfin l'intuable ici est mis dès que les bombes sont full HP. Je vous fais un petit ralenti ici. Vous voyez que là, prochaine fois qu'on va jouer, voilà, on s'est mis l'intuable parce que les bombes étaient là. Et c'est là que j'ai utilisé un petit peu l'automatique pour du coup pouvoir le faire quand je sais que j'ai pas mes cooldowns. Et j'enlève l'automatique quand je sais que je vais avoir besoin de mes cooldowns. Donc, il y a eu quelques fails sur ce petit run parce que justement j'ai essayé de laisser en auto, etc. Et puis au final, je me suis rendu compte qu'avec les petits fails, ça pouvait passer plutôt bien. Et du coup, qu'il se mettait l'intuable des fois à des moments où ça servait pas, mais c'était pas grave parce qu'il avait au bon moment, etc. etc. Donc je pense que si jamais vous le bookez, il est capable de faire du 50 en automatique avec à peu près les mêmes statistiques. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est sûrement pas du 100%. Si jamais il y a un mauvais enchaînement, qu'on se prend double ou triple bombe, ça peut être très problématique. Mais voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a même un moment où voilà, je me suis dit, bon, on va tester un petit peu après, de laisser en full automatique pour voir ce que ça fait. Mais non, sans le cooldown de réduit, c'est pas suffisant, malheureusement. Mais voilà, ce serait plutôt marrant de tester. En tout cas, je pense que sur ce qui est du normal ou du stage 10 en hard, vous pouvez le passer en automatique assez facilement. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ici, je crois, est-ce que c'est le moment où je l'ai laissé en auto? Non, vous voyez, je recoupe encore à chaque fois au bon moment. Même si là, au final, c'était pas le bon moment. Et justement, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, ça m'a l'air plutôt safe en vrai. Vas-y, go laisser en automatique. On se remonte un petit peu en HP et go laisser en automatique. Et là, j'ai laissé full auto. Vous voyez que les HP du boss descendent un petit peu, ça se passe plutôt bien, l'enchaînement est plutôt correct, mais il y a un moment où ça va fail parce qu'on n'a pas les bons cooldowns. Mais vous voyez que ça s'enchaîne plutôt bien. Donc voilà, plutôt pas mal. Ce petit Templier qui est plutôt intéressant quand même. Et puis peut-être que je le bookerai pour faire du 50 en automatique. Vous voyez qu'on aurait passé ça en moins de 10 minutes. Mais là, bon, ce qui s'est passé, c'est que on a pris les bombes. Et au final, ces bombes-là, je crois, voilà, on a perdu le cooldown à peine trop tôt. Et du coup, les deux bombes ont explosé. Et ça nous a enlevé 90% de nos HP presque. Et du coup, on est mort. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, il faut du stuff assez joli pour faire ça. Maintenant, si vous mettez votre meilleur stuff, je pense que c'est plutôt atteignable. En tout cas, pour passer Baumal 90, ce qui vous ouvre presque la fin de la Doom Tower Hard. J'espère que vous avez au moins ces stuff là pour essayer de passer. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si jamais vous voulez remercier Coldbrew ou me remercier. Et puis on se dit à toutes sur Twitch ou sur Discord. Peace.